de Samuel pour lui exposer sa honte. Saül plutôt. Il enlève son habit et puis il donne à David pour porter à son âme. Si toi-même tu croyais que ce David-là pouvait protéger, quand toi-même tu n'as pas vu quoi, il te battre. C'est ce que je donne. L'enfant a dit non. Je ne suis pas habitué à ça. Je ne suis pas habitué aux armes conventionnelles. Je suis habitué à une arme que l'ennemi ne connaît pas. Mon arme que j'ai là, ce n'est pas une arme de combat de près. C'est une arme de combat de loin. Parce que l'ennemi qui tire, il veut qu'on s'affronte et qu'il me tue. Mais moi, je vais le mettre à distance. J'affronte son combat de personne à personne. Mais la stratégie que je vais appliquer n'est pas sa stratégie à lui. Il veut qu'on s'attrape. Et quand il est trop fort, il va me frapper. Mais moi, de loin, je vais le frapper. Donc ton arme ne me convient pas. Et il a pris, comme on appelle ça, sa fronde. Il a pris son bâton. Et puis il a pris des pierres, 5 pierres qu'il a mis là. Et quand Saül l'a vu venir, il a insulté, il a négligé, il a maudit avec ses dieux. Il dit, Daniel répond, il dit, non, tu viens contre moi avec l'épée, le javelot et la lance, les choses charnelles, les choses du monde. Mais moi je suis contre toi avec l'épée de Jéhovah, avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens contre toi. Et aujourd'hui, malgré que je n'ai pas d'épée, je vais couper ta tête et je vais donner vos carcasses. Il n'a pas dit ta carcasse, il dit vos carcasses aux oiseaux du ciel. Et ils vont manger, lui seul va donner leur carcasse. Alléluia. Et quand il a couru, il a pris sa lance. Et puis il a commencé à balancer. Et quand il a balancé, et que l'âme est partie, l'âme n'est pas allée là où se trouve là où tout est caché. L'âme est partie droit là où c'est ouvert. Ton ennemi a une faiblesse quelque part. Il faut que tu cherches à découvrir. Il a une faille dans sa vie. Si tu t'es concurrent là, on est faille. Et tu peux exploiter ça. Le problème, c'est que quand on les voit, on ne voit pas de failles. Mais en réalité, ils ont des faiblesses, ils ont des failles, ils ont des problèmes quelque part que tu peux utiliser contre eux. Alléluia. Et donc, David s'en va, il prend la pierre, il lance sa tête Goliath. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et des tics. Si quelqu'un fait le malin devant toi, alors que vous prenez les mêmes et puis il rate toute la clientèle autour de toi, tu as la possibilité d'avoir la clientèle jusqu'aux extrémités de la terre avec ton portable. La clientèle n'est pas concentrée sur lui, ni autour de lui, mais la clientèle est partout dans le monde. Je connais une jeune fille qui fait des millions par jour avec son restaurant chez elle à la maison. Elle prépare des surprises. Les gens commandent. Qu'est-ce que ça va après? La stratégie de loin, pas la stratégie de près. La stratégie de près te permet d'avoir l'argent qui est autour de toi. Mais la stratégie de loin te permet d'avoir les moyens et les finances qui sont de loin que personne ne peut voir et toucher. Et ce matin, c'est ce que je veux que tu comprennes. Ne suis pas la stratégie de ce monde. C'est la stratégie de Dieu. Alléluia. Et maintiens ton ennemi de loin. Et dis-lui de s'arrêter là-bas. Et tu verras Dieu se lever. Encore ce que Dieu cherche à faire, Dieu cherche à travailler ton caractère, que ton caractère produise une attitude qui lui permet de vaincre le monde. Dieu veut travailler en toi. En toi. Mais Dieu ne veut pas travailler pour toi. Il veut travailler en toi et avec toi. Alléluia. Donc David a bien compris les deux systèmes. Le système du monde. David dit, moi je viens pour que Dieu triomphe. Je viens pour que Dieu soit le roi des rois et non moi. Alléluia. Alléluia. Et donc à la fin, c'est David qui a eu la victoire. Et quand David a eu la victoire, tout le peuple des Philistins a commencé à fuir. Si jamais tu peux tenir, tes ennemis vont fuir loin de toi. Mais ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que le Goliath qui te combat dans ton domaine d'activité, il est vaincu à partir de ce matin. J'ai dit, il est vaincu à partir de ce matin.
Goliath là comme un démon qui te combat. Mais le système dans lequel nous sommes, dans ce monde, a des Goliaths. Dans ce monde où nous sommes, c'est les plus forts qui règnent et les plus faibles subissent. Je répète, je voudrais que tu me comprennes très bien. Le monde dans lequel nous sommes fonctionne sur la base de ce système-là. Les plus forts sont au-dessus et les plus faibles sont en bas. Tu as les moyens, tu es au-dessus. Tu n'as pas les moyens, tu es assujetti. Mais il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Le succès ne dépend pas de là où tu es situé. Le succès dépend de qui tu es. À l'intérieur de toi, qui tu es. On te met sur l'eau. Ce que tu es va produire les moyens là-bas pour toi. On te met sous la terre. Ce que tu es va produire les moyens pour toi. Donc ton succès, ta réussite ne dépend pas de où tu es. Mais ça dépend de qui tu es. Qu'est-ce que tu as en toi qui peut te produire quelque chose? Les frères de Joseph ont pensé, quand pendant leur jeune frère Joseph, il n'avait pas de donner quelqu'un. Mais ils ne savent pas que ce qui l'amène à être quelqu'un se trouve en lui. Alléluia. Et ce que tu dois, ce qui fait de toi ce que tu es se trouve en toi. Ce n'est pas à l'extérieur de toi. Ça y est en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, la puissance du développement en toi. Christ en toi, la puissance de la domination. Ce que tu vois n'est pas moi, mais ce que tu ne vois pas, c'est le moi caché qui a le pouvoir de marcher sur l'eau, qui a le pouvoir de tuer les sorciers ou de marcher sur les serpents et rien ne va lui arriver. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Et ton succès là, elle ne dépend pas de où tu es. Ce n'est pas parce que tu es à Gonzague que tu échoues. Mais ce n'est pas que tu ne sais pas qui tu es que tu échoues. Tu ne sais pas ce qu'il y a en toi que tu échoues. Ah ok, je ne sais pas. Je vous l'ai dit tout. Allez, tu vas me parler. Ah, vas-y. Ah, c'est pas bon. Donc on va t'arrêter là. Ah, continue. Mais si tu n'as rien de tout, c'est que le Goliath que tu combats, ce n'est pas forcément Satan. Mais le Goliath, ça peut être ton système de pensée en toi. Ça peut être ton caractère. Ça peut être ton attitude. Ça peut être certains éléments de ta chair en toi. Ce que tu apprécies tant, ce que tu aimes tant, ce dont tu ne peux pas te débarrasser. Quand on parle, ça là, c'est mon péché mignon qui est là. Mais qui a dit quel péché là qu'il est mignon? Il est toujours vilain. Mon péché mignon. Donc tu ne peux pas laisser ça. Tu voles. On parle de tout, tu dis non, ça là. C'est compliqué, dans notre famille, là, on vole. Dans notre famille, on vole. Donc moi là, je ne suis pas perdu. Mais moi, je ne vais pas voler comme eux. Leur péché là ne va pas me suivre. Alléluia. Ton Goliath n'est pas forcément un être humain devant toi. Ton Goliath pète les principes que tu as mis en place pour réussir. Ton Goliath pète ton ignorance. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas apprendre. Mais ton ignorance t'amène à échouer. Le plus on pense que l'onction seule suffit. Non. Le talent ne peut pas te faire réussir. Oh, je m'excuse. Le talent ne peut pas t'amener à réussir. C'est la synthèse de plusieurs éléments qui peut t'amener à réussir. La bénédiction, Dieu te l'a donnée. Mais ton succès, là, il faut travailler pour ça. Toi-même, tu vas travailler pour ça. Est-ce que tu me comprends bien? Je vais aller doucement aujourd'hui pour comprendre. La bénédiction, Dieu te l'a déjà accordée. Nous tous qui avons accepté Jésus, on est bénis. Mais le succès dans la vie, Dieu ne va pas travailler ça pour toi. À toi de travailler ce succès-là. Alléluia. Alléluia. Si tu as les Dieu ceci, mon succès ne dépend pas de là où je suis. Donc mon succès dépend de ce que je suis. De qui je suis. Qu'est-ce que j'ai en moi? C'est ça. Imaginez un enfant, les enfants qu'on met à l'école sont plus potentiellement des enfants de réussite. Ils doivent réussir. Mais leur succès dépend de ce qu'ils font après les cours.
leur attitude à la maison vis-à-vis de leurs cahiers et vis-à-vis de leurs enseignants. C'est ça. On travaille pour le succès. Mais la bénédiction là, Dieu donne. Tu as crié, je suis béni. Où est ton succès? Mais ce matin, ça va changer. Et ce matin, ça change. Quand tu dis à quelqu'un, ce matin, mon histoire change. Ce jour-là, l'histoire de David a changé. David qui n'était pas connu, a été connu ce jour-là. On a chanté sa gloire, on a chanté son honneur, jusqu'à Saül est devenu jaloux. Je vois Dieu t'élever, je vois Dieu te promouvoir, je vois Dieu t'amener à réussir, je vois Dieu t'amener à haut et non à bas. Je vois Dieu susciter la jalousie de tes ennemis contre toi. Et le nom de Jésus-Christ. Parce que la gloire de Dieu se lève sur toi, le succès de Dieu se lève sur toi, la puissance de Dieu se lève sur toi, et l'élévation de Dieu se lève sur toi. Personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Alléluia. Face aux situations, ne recule pas. Il faut les affronter et il faut les confronter. Si un record qui est établi par quelqu'un, c'est que quelqu'un ne peut briser ce record-là. Si quelqu'un a couru les 100 mètres en 10 minutes, quelqu'un ne peut courir les 100 mètres en 9 minutes. Tu dois être la prochaine personne à briser ce record-là. Je libère ça sur ta vie. Je dis, je libère cela sur ta vie. Alléluia. 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 Il faut des gens qui ont la foi en Dieu, qui ne croient pas en eux-mêmes. Il a dit à Goliath, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il est parti avec sa foi au-delà de la foi de tout le monde. Saül n'avait pas cette foi-là. Tout le peuple d'Israël n'avait pas cette foi-là, sauf un seul individu. Ce petit, avec sa foi, il a vaincu toute une armée à la devant de qui personne ne peut résister. Tout ce qui t'a vaincu à partir de ce matin-là, à cause de ta foi, tu reçois la victoire. Tu reçois la victoire. Tu reçois la victoire. Sur les sorciers, la victoire. Sur l'échec, la victoire. Sur la maladie, la victoire. Sur la honte, la victoire. Sur la pauvreté, la victoire. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Sur le malheur, la victoire. Dans le nom de Jésus. Sur le malheur, la victoire. Dans le nom de Jésus. Sur la mort prématurée, la victoire. Alléluia. Alléluia. Là où tu as échoué hier, je déclare que ce matin, le succès de Dieu se lève en ta faveur. Dieu se lève en ta faveur. Et le nom de Jésus-Christ, Dieu se lève en ta faveur. Les Israélites avaient échoué, mais ce jour-là, le succès leur a apparu. Ce matin, là où tu as échoué, c'est une histoire ancienne, mais une nouvelle histoire commence. Dans le nom de Jésus-Christ, tes ennemis sont terrassés. Le diable est terrassé devant toi. La maladie est terrassée devant toi. L'échec est terrassé devant toi. Le rejet est terrassé devant toi. Oh, alléluia. L'amertume est terrassée. La maladie est terrassée. La honte est terrassée. Le célibat est terrassé. Dans le nom de Jésus-Christ, la faillite est terrassée. Dans le nom de Jésus-Christ, mais tu es élevé au-dessus de tes semblables. Tu es élevé. Tu es élevé. Dieu t'élève de la poussière et te fait asseoir à la table des rois. Tu es célébré ce matin. À partir de ce matin-là, que la célébration de ton histoire commence dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Qui a dit que c'est terminé? C'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Tu peux me voir à terre aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin de mon histoire. Mon histoire n'est pas là. Je suis qu'un chemin. Et si un chemin, je rencontre une situation malencontreuse, ça ne veut pas dire que j'ai échoué. C'est un tremplin pour entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas de succès sans échec. Là où tu n'as jamais échoué, tu ne sais pas qu'on peut réussir là. Or, comme j'ai échoué aujourd'hui, demain je sais que je vais réussir. Dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, dis à quelqu'un, ne sois pas mon détracteur. Si tu penses que c'est fini pour moi, dis-le. Si tu penses que c'est fini pour moi, assois-toi très bien. Je suis sur le point de te surprendre. Parce que ce matin, Dieu me relève. Alléluia. À certains qu'on a jugé.
qu'on a déjà classé. Lui là, il est inutile pour toujours. Parce que tu m'as vu dans la boue aujourd'hui, tu m'as vu dans mon vomissement, tu m'as déjà classé. Fais attention. Parce que j'ai vomi et que je suis tombé dedans. Pour toi, ce n'est plus la peine. Voilà quelqu'un avec qui on ne peut plus composer. Il faut faire très attention. Si tu me vois assis dans mon caca, ce n'est pas là ma place. Ferme un peu ta bouche. On a célébré Goliath dans le camp. Mais il ne sait pas que celui qu'on célèbre trop tôt finit par mourir très vite. Voilà pourquoi Dieu prend du temps pour t'exposer. Il prend du temps pour te former ton caractère. Parce que si de façon prématurée il t'expose, tu vas mourir vite. David était roi. On l'a oué déjà roi. Mais au moment où il battait Goliath, il n'était pas encore assis sur le trône. Dieu est en train de le préparer. L'exposition prématurée a moins que la mort prématurée. Il y a beaucoup ceux qui sont mûrs physiquement, mais spirituellement ne sont pas encore matures. Donc Dieu ne peut rien faire pour vous. Il vous regarde encore d'abord. Ce n'est pas seulement que spirituel. Goliath est partout. Même dans ta tête, Goliath est là. Ton système de pensée, il est assis dedans. Il fait que tu te minimises. Ce que les gens disent de toi, tu acceptes. Toi, tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Moi-même, là, quand je me regarde comme ça, là, même, là, on dirait que je suis venu pour accompagner les autres. Ça, Goliath est assis dans ta tête. Il faut sortir de là. C'est-à-dire qu'il tue le potentiel que Dieu a déposé en toi. Il fait que tu ne vois pas les qualités, les capacités, les dons, les talents que Dieu a déposés en toi pour faire de toi un être extraordinaire. Tu ne vois pas ça. Donc ne permets plus à quelqu'un de te minimiser. Alléluia. Il ne dit plus jamais, comme je suis à Mamou, ou à Nani, ou encore, Madame Boncoin. Après ça, je ne peux pas réussir. C'est faux. Ce n'est pas le lieu où tu es qui importe. C'est ce qui est en toi qui importe. Je dis c'est ce qui est en toi qui importe. Alléluia, je dis c'est ce qui est en toi qui importe. C'est quoi la Bible de Zacharie chapitre 4 verset 6? Il dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Oh, l'esprit de Dieu habite en toi. Et si l'esprit de Dieu habite en toi, la puissance de Dieu réside en toi. Alléluia. L'autorité de Dieu réside en toi. Alléluia. L'intelligence de Dieu réside en toi. Alléluia. La sagesse de Dieu réside en toi. Alléluia. Les capacités de Dieu résident en toi. Alors pourquoi te mépriser? Pourquoi te rabaisser? Ce n'est pas ce qui est en dehors, ce n'est pas ce qui est hors, mais c'est ce qui est dedans. Mais je voudrais que tu saches une chose. Goliath va disparaître. Si tu prends la résolution de l'amener à disparaître, il va disparaître. Il faut l'affronter, il faut le confronter, il faut le vaincre. Alléluia. Et il faut savoir que s'il a réussi à te vaincre, c'est que toi aussi tu peux le vaincre. Alléluia. Et ce matin, la victoire t'appartient. Je dis la victoire t'appartient. Que le Goliath qui s'est levé en Côte d'Ivoire soit terrassé ce matin. Et le nom de Jésus-Christ, le Goliath satanique qui s'est levé sur notre pays pour envoyer le pays à la dérive et à la perte et à l'effusion de sang. Je l'arrête ce matin, je le paralyse, je le rends une opération nelle ce matin. Et le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Goliath qui est assis sur ta vie là, je l'enlève ce matin.